Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de France 3 Lorraine pour ce rendez-vous désormais habituel consacré au municipal. Vous le savez, il y a 240 débats, 244 très exactement débats organisés sur tout le territoire français, 9 en Lorraine. Et ce soir, nous allons nous intéresser à Thionville avec les 3 candidats qualifiés pour ce second tour. D'abord, Bertrand Merz, à la tête d'une liste Thionville citoyen et Thionville en mieux. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Pierre Cuny, à la tête de sa liste Thionville au cœur. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, Patrick Luxembourger, à la tête d'une liste Thionville le renouveau. Bonsoir. Avant que vous nous expliquiez, messieurs, qui vous supporte, qui appuie vos listes, je vous propose de découvrir un petit peu ce qui s'est passé il y a 3 mois. C'était hier et en même temps, c'était il y a un siècle, lors de ce premier tour consacré aux élections municipales. On regarde ça avec Aurélie Renard. Pour comprendre la situation à Thionville, il faut se pencher sur quelques chiffres regardés. La population intramuros de la ville, c'est 40 586 habitants. Mais l'aire urbaine, elle, beaucoup plus importante, 133 513 habitants. Le plus important encore, c'est le bassin d'emploi, 224 460 habitants. C'est important car Thionville bénéficie de sa proximité avec le Luxembourg et de la richesse du Grand-Duché, de la prospérité économique. Comment se l'est passé le premier tour ? Eh bien, regardez, Pierre Cuny, le divers centre, qui est le maire sortant, est arrivé en tête, réalisant 32,4% des voix. Patrick Luxembourger, pour la droite, lui arrive en seconde position avec 23,5% des suffrages. Bertrand Merz, de la gauche, lui réunit 19,9% des voix autour de sa candidature. Quant à Guy Haraud, d'Europe Écologie Les Verts, lui aussi est au-dessus des 10% qui permettent une qualification. Il réalise 12,6% des voix. 3 autres candidats, Stéphane Reichling pour le Rassemblement national, Nadia Dangel du Centre ou encore Guy Morhofer de Lutte ouvrière ne sont pas qualifiés pour le second tour. Justement, ce second tour, eh bien, comment se présente-t-il ? Regardez. La gauche arrive unis. Bertrand Merz de la gauche et Guy Haraud d'Europe Écologie Les Verts ont décidé de présenter une liste commune. Non, la surprise, elle vient plutôt de la droite. Pierre Cuny, le maire sortant, lui, y va seul. Patrick Luxembourger de la droite, qui avait déclaré avant le premier tour que s'il arrivait en seconde position, eh bien, il se retirerait de l'élection, a décidé finalement de maintenir sa candidature. C'est l'une des questions majeures de ce second tour à Thionville. Voilà, messieurs, je le disais, le contexte est particulier, on y reviendra tout à l'heure. Néanmoins, je voulais savoir qui représentait vos listes en définitive, puisqu'on a bien compris, une liste divers gauche, une liste centre droit et une liste divers droite. Est-ce qu'on peut être plus précis, Monsieur Merz ? Divers gauche, oui, mais en réalité, la liste que j'ai l'honneur de conduire, c'est un vaste rassemblement de toutes les forces de gauche et des écologistes. C'est la fusion de la liste de Guy Haraud et de celle que j'avais l'honneur de conduire, avec le soutien de la liste de Madame Dangel, qui n'a pas pu nous rejoindre sur la liste puisqu'elle n'a pas atteint les 5%, mais qui nous soutient. Donc ce sont 3 collectifs qui agissent. Donc c'est un large rassemblement d'hommes et de femmes qui ont envie d'avancer pour leur ville, de venir avec des projets, avec le projet d'une ville écologique et solidaire. Donc on peut dire une union de la gauche, en quelque sorte, oui, à Thionville. Oui. Pierre Cuny, derrière cette dénomination de centre droit, quelle force coexiste ? C'est déjà une liste qui est dans la filiation de Thionville au cœur de 2014, avec effectivement un renouvellement de plus de 45% de la liste. 75% des femmes et des hommes qui sont sur cette liste sont des hommes et des femmes sans appartenance politique, mais effectivement, j'ai le soutien de la plupart des partis du centre droit et droite républicaine. Aujourd'hui, ils représentent 25% de gens qui sont effectivement impliqués en politique. Ce sont des hommes et des femmes qui sont très impliqués dans la vie municipale, dans la vie professionnelle et dans la vie tout court, en fait. Et donc le soutien également de La République En Marche. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a le soutien de La République En Marche, le soutien des Républicains, le soutien des radicaux. Hier, j'ai eu le soutien de Jean Rotner, qui est un homme de grande valeur et avec lequel j'ai beaucoup collaboré ces 3 derniers mois. Patrick Luxembourger, lorsqu'on écoute Pierre Cuny, on se pose une première question. Est-ce qu'il reste un espace à droite ?
Écoutez, je crois que le score du premier tour obtenu en quelques jours en témoigne. Ensuite, les semaines passées sur le terrain le confirment. Maintenant, on est dans une élection municipale, une élection qui est historique pour Thionville et le bassin. Bien sûr, il est important que la tête de liste, notamment, ce que j'ai toujours fait, affiche ses opinions politiques ou son positionnement politique. À droite. À droite. Je suis un chrétien social, je le dis depuis 20 ans. Mais ça ne me semble pas la question essentielle. J'ai dirigé une autre commune pendant 20 ans. J'ai eu l'habitude de travailler avec des équipiers ou des colistiers ou des élus qui n'avaient pas ma sensibilité. C'est d'ailleurs tout l'intérêt aussi. Je le souligne parce que l'enjeu pour Thionville, c'est véritablement le rassemblement demain, quand on va faire quelque chose. Donc mon positionnement est clair, celui de mes équipiers et de mon équipe est clair aussi. Il y a des gens qui ont une appartenance politique, qui sont membres des Républicains, mais j'insiste, il est important pour les électeurs de connaître notre positionnement politique. Il est important aussi qu'ils sachent que ce positionnement politique n'aura pas d'influence demain quand il s'agira de prendre des décisions qui sont faite pour tout le monde. Alors je le disais tout à l'heure en préambule, la situation sanitaire évidemment que vit notre pays et Thionville forcément est particulière. Alors la première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, on commence par vous Monsieur Merz, c'est que pensez-vous de la tenue d'abord d'un premier tour, on pourra passer rapidement là-dessus, et puis d'un second tour 3 mois après? Pour le premier tour, moi je comprends que nos concitoyens, nos concitoyennes aient hésité à se rendre dans les bureaux de vote. Ils ont reçu ce que l'on appelle une injonction contradictoire. Le Premier ministre est venu à la télé en leur disant « Mardi, vous serez confinés, mais dimanche, avant, vous irez voter ». Je peux comprendre leur émotion et leur interrogation. Bon, je dois dire que le scrutin a été organisé de manière sécure. Maintenant, pour ce qui est du deuxième tour, on voit bien tout de même que l'épidémie maîtrisée maintenant. Ça ne signifie pas qu'il faut arrêter les mesures de protection, bien au contraire. Mais je pense que nos concitoyens pourront se rendre dans les bureaux de vote sans inquiétude, en respectant les gestes barrières, etc. Tout cela est possible. Maintenant, les conditions de l'élection sont tout à fait nouvelles. C'est la première fois que nous avons 3 mois entre le premier tour et le deuxième tour. Nous avons une campagne de deuxième tour qui va durer 5 semaines, avec des difficultés à faire campagne, notamment la possibilité de tenir des réunions publiques. Nous hésitons même à faire du porte-à-porte parce que nous comprenons que nos concitoyens n'ont pas forcément envie qu'on vienne sonner chez eux. Donc la campagne se fait beaucoup dans les rues, dans les quartiers, à la rencontre des gens qui viennent discuter avec nous, et puis sur les réseaux sociaux. Je pense que ce deuxième tour est un deuxième tour qui a lieu dans un contexte très différent du premier, et donc le résultat peut en être très différent. Pierre Cuny, comme tous les maires, j'imagine, vous avez été très accaparé pendant cette période. Là, vous allez avoir un petit peu plus de temps, j'imagine, pour vous consacrer à la campagne. 5 semaines, on le disait. Est-ce que c'est un second tour ou est-ce que c'est un nouveau premier tour ? Oui, alors moi je faisais partie de ceux, sous conditions sanitaires bien sûr favorables, d'organiser ce deuxième tour, parce que je n'imaginais pas laisser notamment la communauté d'agglomération sans véritablement de structure et surtout de décision à un moment donné où il faut relancer l'économie. Et donc il faut effectivement désormais que la parenthèse démocratique puisse se terminer et installer, si je puis dire, les élus. Le premier tour, je partage tout à fait ce que dit M. Merz, en sachant quand même que tous les partis ont été quand même consultés et que tous les partis ont plébiscité ce premier tour. On est bien dans un deuxième tour, puisque effectivement on est 2 mois et demi après ce premier tour, mais il y a des prises de position qui ont été faites au premier tour et l'électeur ne va pas subitement oublier tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été raconté. Je pense qu'on est bien dans un deuxième tour, avec des forces en présence qui sont celles que vous avez citées, avec un rassemblement de la liste de M. Haraud et de M. Merz, alors que pendant plusieurs mois, ils se sont regardés en chaîne faïence, avec l'invité surprise de Patrick Luxembourger au dernier moment, à la dernière heure, 1 heure avant les clôtures. Et voilà, donc tout ça, ça fait partie d'un deuxième tour ouvert, effectivement, et qui permettra aux électeurs et aux électrices de se positionner en fonction de ce qui a été dit, et puis surtout, et c'est ce qui intéresse les Thionvilloises et Thionvillois, les projets.
que les projets. Justement, avant d'aborder les projets, moi je voudrais savoir avec quel bilan vous vous présentez aujourd'hui devant les électeurs, devant vos administrés. Puis ensuite, je voudrais savoir ce que pensent vos contradicteurs de votre bilan. Oui, écoutez, je pense qu'effectivement, on a un bilan qui peut être très satisfaisant. Alors, j'entends ici et là les gens qui pensent que nous faisons de l'autosatisfaction. Je rappelle que en 2014, lorsque nous sommes arrivés, on n'a pas eu besoin de faire un audit des finances, puisque nous avons été convoqués par la direction des finances publiques avec Anne Gromersch pour nous dire qu'on était en alerte rouge. C'était clair. Et donc, on faisait partie des 10% des villes les plus endettées. Et donc, nous avons redressé les finances. Aujourd'hui, nous avons redressé les finances. Nous avons baissé l'endettement de 15 millions environ. Nous avons pu investir ces dernières années. Nous avons effectivement augmenté, et on a dû augmenter la taxe d'habitation, mais comme dans d'autres communes, quand je regarde le profil de la taxe d'habitation à Terville, elle était augmentée en 2001, puis en 2016, donc avec aujourd'hui à Terville une taxe foncière qui est 3,5 points au-dessus de la taxe foncière de celle de Thionville. Donc on a dû faire cet effort. Mais cet effort, il nous a permis de redresser la ville et d'avoir ce bilan. Puis à côté de ça, on a peu de maires peuvent se vanter en quelques années d'avoir reconstruit une école, reconstruit un périscolaire, rénové des équipements sportifs de premier niveau avec des terrains de foot, avec des clubs. Donc il y a un investissement très lourd sur le plan urbanistique qui a été fait puisque enfin Thionville va se développer sur la rive droite, ce qui est depuis des décennies et des décennies le rêve de tous les maires. Bref, il y a un bilan, on a containerisé sur le plan éco-environnemental, il y a eu un effort colossal qui a été fait, puisque nous avons containerisé la ville. Je rappelle qu'il y a encore 3 ans, nous étions peut-être la seule ville en France de plus de 40 000 habitants où les poubelles traînaient encore dans toutes les rues. Alors, on va venir tout à l'heure sur les points principaux de vos projets respectifs, mais j'ai vu M. Mers qui tiquait, puisqu'il faut le préciser pour les spectateurs qui ne le sauraient pas, vous avez évoqué Terville. Il faut savoir que M. Luxembourger a été jusqu'au mois de mai maire de Terville et qu'il se présente aujourd'hui à Thionville, et que M. Mers était votre prédécesseur, plus exactement le prédécesseur d'Anne Gromersch, 2008 à 2014. Monsieur Mers... Alors, si vous permettez, pardon, parce que je n'ai pas eu l'occasion, vous ne m'avez pas interrogé sur cette question du premier tour et du deuxième tour. Mais de concurrence étant exprimée. Je pense que tout l'intérêt de cette séquence Covid qui a été terrible, effectivement, Pierre et moi l'avons vécu comme maire. On a rempli notre mission comme c'est notre obligation, comme l'ont fait beaucoup de maires d'ailleurs. Je pense qu'il faut saluer le travail qui a été fait par tous les maires. A démontré une chose extrêmement intéressante. Les prises de conscience des personnes qui se sont retrouvées seules dans des situations souvent difficiles ou dans leur environnement familial ont permis sans doute d'approfondir des évolutions qui sont en cours dans la société. Ce qu'on ressent dans la campagne aujourd'hui, c'est quand même des aspirations qui sont assez différentes et qui doivent nous conduire aussi tous à peut-être faire évoluer certains points de notre programme. Ce qui me conduit à dire, parce qu'il y a évidemment une discussion politique qui a son intérêt, c'est politicien, c'est normal, c'est de bonne guerre, que ce deuxième tour est avant tout une nouvelle élection. Quand on fait une élection, deuxième tour, 3 mois et demi après le premier tour qui a vu une participation particulièrement faible, 9 000 votants sur 26 000 inscrits, quand on a traversé la crise très profonde qu'on a traversée sur le plan humain, il est évident que les esprits, les personnes qui vont aller voter, nos électeurs, ne regardent pas la situation tout à fait de la même manière que si le deuxième tour avait eu lieu une semaine après le premier tour. Je crois que ça, il faut le préciser. Alors, puisqu'on parle de Terville, je voudrais simplement dire une chose, c'est que l'administration des finances de l'État, il y a 2 ans, nous félicitant pour le remarquable travail que nous avions fait, souhaitait même me solliciter pour, le cas échéant, accompagner certaines communes dans leur redressement. Personne n'a jamais remis en cause le travail qui a été fait à Terville. On a fait la ville la plus endettée de France par habitant. Dans 2 ans, la dette sera de 0. On a baissé 5 fois les impôts. Ils ont été augmentés 1 fois d'autorité et ils ont été augmentés 1 fois avant d'être rebaissés, ce que j'ai bien expliqué comme un acte de gestion. Tout cela pendant 20 ans.
en ayant massivement investi, en n'ayant pas replié les voiles sur le soutien aux associations. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais essayer de faire croire que je ne suis pas un bon gestionnaire ne me paraît pas être à propos sérieux. Quant à la situation de Thionville, je ne sais pas, la question de la responsabilité de qui a fait quoi me semble pas très importante. La question, c'est l'avenir. Or, aujourd'hui, quand je regarde en tant que technicien un peu expérimenté la situation, et ça m'a surpris, je pense que la situation est assez grave. On y reviendra. Bertrand Mers, vous vouliez réagir également, puisque... Alors, on parle du Covid ou on parle de la situation des finances de la ville? Mais je crois qu'on peut parler de la situation que Pierre Cuny dit que ses prédécesseurs lui ont laissée. Oui, M. Cuny a tendance à revenir avec cette petite rengaine de 2014 selon laquelle je serais l'homme du passif. Ce qui est ennuyeux pour lui, c'est que dans l'intermédiaire, il est devenu, lui, l'homme du passé, puisqu'il semble être obsédé par ce qui s'est passé il y a plus de 6 ans maintenant. Et je voudrais simplement lui dire que c'est son bilan qui est jugé par les électeurs aujourd'hui. Ça n'est pas le mien. Sur la question de la dette, c'est très simple. Depuis 2014, la municipalité de M. Cuny, qui était avant celle de Mme Grosmersch, a essayé d'expliquer qu'elle a trouvé une situation catastrophique et que j'en serais le responsable. D'abord, ça n'est pas vrai. Thionville était une ville assez endettée, un encours de dette d'environ 75 millions d'euros en 2014, mais si vous voulez comparer par exemple avec le Valois-Perret, c'est plus de 500 millions. Ça remet un peu les choses en proportion. Mais ce que je veux dire simplement, et c'est ce que j'explique très simplement depuis l'époque, c'est qu'une partie de cette dette, je refuse de l'assumer, puisqu'il s'agit du parking des Capucins qui a été voulu par M. Demange, par la municipalité, dont celle de M. Cuny aujourd'hui est dans une certaine mesure la continuation, et que je me suis battu contre le projet des Capucins, que j'ai voté contre. Et donc je dis simplement, je n'ai pas à assumer une dette que je n'ai pas contractée, 15 millions d'euros. Pourquoi un montant aussi important? Parce que c'était le coût de ce parking, mais surtout que ça n'était pas subventionnable, puisqu'en réalité, la collectivité est venue abonder un projet qui était un projet privé. Et donc je dis, moi, je n'assume pas ces 15 millions d'euros. Et donc j'ai un schéma qui est très simple. Vous avez là-dessus la dette de la ville en rouge sans le parking des Capucins, et puis en bleu avec le parking des Capucins. Et donc je dis simplement, moi, je n'assume pas le bleu. Je n'ai pas à assumer pendant mon mandat, politiquement, le coût d'un investissement que je n'ai pas voulu, puisque le parking a bien été construit sous mon mandat et payé sous mon mandat, mais il avait été décidé par la municipalité de Manches contre ma volonté. Et donc je dis, assumez votre dette, c'est tout. Votre regard plus général sur le bilan du maire sortant? C'est un peu... Vous savez, M. Cuny, il fait beaucoup d'autosatisfaction, il est très content de lui-même, il a le droit, mais ce que disent les Thionvillois, c'est qu'en réalité, à part la carte blanche donnée aux promoteurs, il ne s'est pas passé grand-chose quand même à Thionville. En comparaison, pendant les 6 années où j'étais maire, les berges de la Moselle ont été aménagées, on a fait le LED, on a fait le 3e lieu, on a refait le théâtre, on a refait le cinéma, la Scala, on avait créé des festivals qui d'ailleurs ont disparu, on avait impulsé une dynamique culturelle dans cette ville, tout ça a été balayé, démonté, le 3e lieu est devenu aujourd'hui une simple médiathèque. Et donc, en réalité, si on veut comparer le bilan de la municipalité sortante et celui qui était le mien à l'époque, je vous assure qu'il n'y a pas photo. Pierre Cuny, quelles sont les grandes lignes de votre projet pour une prochaine mandature? Il y a un projet qui a été chiffré, qui est parfaitement validé sur les 6 ans, avec de l'investissement important qui sera fait sur la rénovation, car je rappelle que Thionville, notamment en termes d'équipements sportifs, par exemple, était dans un état important de délabrement. Il y a par exemple ce centre Jean Burger qui va être fait, mais au-delà de ça, il y a bien sûr cette dynamique. Alors quand M. Mers nous dit on a donné carte blanche aux promoteurs, déjà ça me fait plaisir parce que c'est pas à un promoteur, mais c'est aux promoteurs. Donc déjà, ça permet de remettre parfois l'église au milieu du village. Mais moi je rappelle simplement que M. Mers a voté un PLU en 2013. PLU, qui autorisait grosso modo 3-4 fois plus de construction que ce que j'autorise aujourd'hui après discussion avec les promoteurs. Parce qu'un promoteur peut parfaitement, à un moment donné, du s'asseoir plan sur local d'urbanisme, naturellement. Oui, plan local d'urbanisme. Et donc, nous avons été effectivement confrontés dès 2014 à une volonté importante des promoteurs d'investir cette ville, parce que cette ville est devenue très attractive, mais pas uniquement pour faire de la promotion, parce que c'est une ville qui a retrouvé un emplacement fort au niveau du Nord-Lorraine, en lien d'ailleurs avec tout ce qui se passe avec le Luxembourg. Et je dois dire, on pourra y revenir, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis 3 ans. Mais c'est le plan local d'urbanisme qui en est aussi la cause, puisque je rappelle, je prends un exemple tout simple, pour les Thionvilloises et Thionvillois, sur les cerclopes,
On a Expliquez-nous. les Serres Clubs, c'est un endroit en centre-ville de Thionville pour lequel un promoteur a fait l'acquisition de ces terrains. Et sur ces terrains, potentiellement, et avec le plan local d'urbanisme de M. Merz, on pourrait construire théoriquement 350 logements et j'en ai validé que 120. Donc, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et donc, je pense que faire cette rengaine sans arrêt sur les promoteurs immobiliers, je crois qu'il faut tourner la page, je crois qu'il faut avancer. Et concrètement, aujourd'hui, quels sont les grands projets en devenir qui ont été déjà, peut-être pas budgétés, mais qui sont dans un plan prévisionnel d'investissement, effectivement. Rive droite, rive gauche? Effectivement, tout n'est pas budgété aujourd'hui, puisque c'est un plan qui se déroule sur 6 ans, mais il y a des actions majeures. Il y a l'action Cœur de Ville. 82 actions majeures où c'est plus de 40 millions d'investissements qui seront faits de la part de la ville, mais bien sûr avec l'État et avec ce qu'on appelle l'effet levier. C'est le développement de la rive droite qui est lancé. C'est le développement de la rive gauche qu'on appelle la ZAC Etilab. C'est la restructuration de la Côte des Roses. C'est la restructuration Saint-Pierre-la-Millière. Avec des logements. Dès 2021. Ça, c'est une chose. Mais à côté de ça, il y a énormément de choses qui se font sur le plan éco-environnemental, puisque nous sommes en train de lancer tout ce qui est la collecte des biodéchets. Donc il y a énormément de choses qui se font. Sur le plan culturel, on relance et on a intégré la reconstruction d'un théâtre, le théâtre d'Unest, qui va être construit. Et je pense que ce qu'il faut faire attention, et je le dis à M. Merz, c'est la façon parfois qu'il a de juger un peu la culture. Lorsque je parle avec celles et ceux qui s'occupent de la culture, par exemple la nouvelle directrice d'Unest, je crois que M. Merz ne l'a jamais rencontrée, alors que ça fait 6 mois qu'elle est en place, et qu'après tout, pour quelqu'un qui veut redevenir maire, on pourrait estimer ce que nous avions fait, nous, en 2013 avec Mme Grandmerche, c'est de rencontrer tous les grands acteurs. En d'autres termes, vous continuez ce que vous avez entrepris très logiquement depuis plusieurs années. Patrick Luxembourger. Attendez, je pense qu'il faut que je réponde sur le PLU, et puis Patrick Luxembourger va s'exprimer, mais c'est un sujet important quand même. Parce que M. Cuny nous explique que la ville a été bétonnée, d'une certaine manière, il le reconnaît, mais il dit que c'est de la responsabilité du PLU, qui a été voté en 2013. Et donc je lui fais remarquer qu'il se contredit lui-même. Parce que d'abord, si le PLU était problématique, que ne l'a-t-il changé? Monsieur, ça fait 6 ans que vous êtes aux affaires. Non. Si vraiment c'était problématique, il fallait changer avant. Et puis en même temps, il nous dit, mais de toute façon, j'ai laissé moins construire que ce que le PLU permettait. Eh bien, que ne l'a-t-il fait davantage? En réalité, je voudrais expliquer les choses aux téléspectateurs. C'est très simple. Le PLU, il intègre d'abord des aspects légaux. La loi a prévu, à l'époque, vous en rappelez, que pour éviter de consommer trop d'espaces agricoles et naturels, il fallait densifier les villes. Et donc, nous avons intégré ce que la loi nous imposait d'intégrer. Bon. Et puis ensuite, le PLU, il est aussi conforme à un document d'urbanisme qui lui est supérieur, qu'on appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui est défini dans le cadre d'un syndicat qui réunit toutes les communes du Nord-Mosellan et dans lequel la commune de Thionville, à l'époque, n'avait qu'une voix. Bon. Et qui était le directeur du SCOT à l'époque, du SCOTAT? C'était M. Schreiber, c'est-à-dire l'adjoint à l'urbanisme de M. Cuny. Et donc, en réalité, lorsque nous avons fait le PLU, nous l'avons fait aussi conforme au SCOT qui avait été élaboré à l'époque par les amis de M. Cuny. Donc tout ça, c'est un mauvais procès. En réalité, ce qui est important de dire, c'est qu'il ne faut pas laisser carte blanche aux promoteurs. Il faut faire une ville écologique, c'est-à-dire il faut leur imposer des normes environnementales. Il ne faut pas se saisir de chaque vide dans la ville pour aller tout de suite y construire. Et puis il faut aussi faire de l'accession à la propriété au coût locatif. Il ne faut pas seulement faire des logements à 3 000 ou 4 000 euros le mètre carré. Il faut permettre aux gens de devenir propriétaires de leur logement pour un remboursement de prêt pas plus important que le loyer qu'ils paieraient pour ce logement. C'est ça une ville écologique et solidaire. Avec des partis pris très forts dès le départ, puisque vous m'avez dit nous sommes finalement d'accord sur rien, ou en tout cas sur pas grand-chose. Par exemple Knauf. Ah ben bien sûr. Je disais tout à l'heure que M. Cuny est un homme du passé, mais là vous en avez un exemple. Knauf, c'est une usine polluante qui a des process de fabrication qui sont dépassés, et M. Cuny l'a laissé s'installer. Alors après, on a toujours une bonne excuse pour dire oui, mais vous comprenez, il faut faire une exception. Non. Si on veut sauver la planète, sauver l'environnement, il faut faire de l'écologie et pas à moitié. Et donc, sous mon mandat, jamais je n'aurais laissé cette usine s'implanter dans le Thionvillois. Patrick Luxembourger, je vous ai lu, je vous ai entendu également. Un projet humain pour Thionville et pas forcément de grands travaux. Quelle est, votre vision de la ville? Vous savez, je suis un vieux Thionvillois et un vieux maire.
D'ailleurs, vous avez été aux affaires à Thionville. Hein, J'ai dirigé la ville en tant que directeur général des services. Je n'étais pas élu, ce sont les élus qui dirigent la ville. Mais j'ai effectivement conduit son redressement, j'allais dire une première fois, de 95 à 99. En tant que vieux Thionvillois et vieux maire, il y a deux remarques que je voudrais vous faire. La première, c'est que on ne peut pas aujourd'hui faire la passe sur un principe de réalité. Ça a été ma grande surprise parce que, bien naturellement, dans le cadre des discussions que nous avons entre maires à la communauté d'agglomération, on considérait tous que la ville de Thionville allait parfaitement bien financièrement. Et je ne souhaite pas dire qui a fait quoi. Je pense en plus que le problème est même plus ancien. Voilà. Et qui date d'ailleurs en partie de la création de la communauté d'agglomération, mais ça c'est un autre sujet, on ne refera pas l'histoire aujourd'hui, on n'en a pas le temps. Le principe de réalité conduit à dire aujourd'hui que la situation financière est grave. Voilà. La question de la dette, la Chambre régionale des comptes l'a souligné d'ailleurs en juin 2019, est majeure. Aujourd'hui, on a une situation d'endettement qui est de 1 600 € par habitant, gros. La moyenne de la strate, c'est 1000, c'est pour donner des ordres de grandeur. Terreville, c'est 400, ce sera bientôt 0. C'est véritablement une énorme contrainte. Pour donner un ordre d'idée, puisqu'on a parlé de Terreville, sinon je ne l'aurais pas fait, ça nous ramène, toutes choses égales par ailleurs, à une situation d'endettement par habitant qu'on connaissait en 2005. Donc je sais un petit peu ce que ça représente comme contrainte. Ça, c'est un premier point. Il faut dire la vérité aux gens. Sachant que, et je ne commente pas ce point-là parce que je n'aurais pas agi de cette manière-là, parce que j'ai une certaine manière de gérer les situations financières avec un minimum de créativité, sachant qu'il y a une augmentation de la fiscalité qui est apparue dans ce mandat, de l'ordre de 20%, générant de l'ordre de 30% de recettes fiscales en plus. Ce qui signifie sur un mandat 40 millions d'euros à peu près. Ce qui est énorme en termes de ponction sur les Thionvillois. Alors, ça me conduit à dire quoi ? Avant d'aborder des projets, parce qu'il y a des projets avec lesquels je suis tout à fait d'accord, que ce soit avec Pierre Cuny ou avec Bertrand Mers, moi, je suis désolé, je reviendrai notamment sur les équipements culturels. On peut désirer beaucoup de choses. À un moment, il faut pouvoir les payer. Quand on annonce... Je me réfère notamment aux informations qu'on peut trouver, y compris dans le rapport de la Chambre. Plusieurs dizaines de millions d'euros, 50, 60 millions d'euros d'investissement dans les années à venir sur des projets assez importants. Je dis qu'il faut être vigilant. Et je sais bien qu'il y a une forte sensibilité des habitants à ces questions d'argent, et c'est bien légitime. Je rappelle que ce sont des impôts et que ce n'est pas notre argent. Alors, par ailleurs, il y a sensible à la sensibilité des habitants. Qu'est-ce qu'ils disent les habitants ? Qu'est-ce que vous leur proposez aujourd'hui ? Par ailleurs, il y a d'autres solutions pour financer aujourd'hui la vie municipale que la fiscalité. Je pense que l'aspect créativité et innovation dans les années à venir va être extrêmement important. Donc ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important à souligner parce qu'on doit être conscient des réalités. Alors, ça n'est pas dramatique, mais c'est relativement grave. Bon. Ça me conduit à dire que, quand je rencontre les habitants, qu'il y a une chose à laquelle il faut également penser dans la répartition justement de l'effort financier. Aujourd'hui, c'est l'axe que l'on défend. C'est une proposition. Je crois qu'il est heureux justement que les Thionvillois aient 3 projets et 3 personnes et 3 équipes différentes. Je le dis toujours, la démocratie, c'est pas un drame. Demain, 2 d'entre nous seront battus, 2 équipes seront battues. Là, l'une sera aux affaires. La vie continuera et on respectera le choix des électeurs et dans leur grande sagesse, ils auront fait le bon choix. La vision que je porte et que nous portons, elle est surtout attachée à la proximité et au service. Quand on se promène aujourd'hui en ville, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien, il y a des choses qui sont très bien. J'aime cette ville, donc je ne vais pas la critiquer, mais la situation en termes d'entretien notamment est relativement préoccupante et les habitants demandent ce travail d'entretien, demandent du quotidien et surtout demandent de la prestation de service. Ce qui me paraît extrêmement important. Après, revenons un moment sur le centre-ville. Dire aujourd'hui que le centre-ville va bien ou est en phase de renaissance me paraît être une illusion d'optique. Alors, je ne dis pas que les choses sont simples, c'est pas ça. J'ai des propositions à faire en la matière, mais c'est véritablement un phénomène inquiétant. C'est inquiétant pour la commune et ses habitants parce que c'est un élément
particulièrement important pour le cadre de vie, l'agrément qu'on a à vivre à Thionville, mais c'est aussi inquiétant pour l'ensemble des communes du secteur, puisque le centre-ville, je l'ai dit à l'époque quand j'étais maire de Terreville, les bandes du conseil municipal en témoigneront à de multiples reprises, la vitalité du centre de Thionville est déterminante pour la vitalité de l'ensemble de notre bassin. Donc oui, c'est une priorité, mais oui, la situation est grave, il suffit de s'y promener. C'est un constat que vous partagez, Bertrand Hertz? Oui, bien entendu. Je vais dans le même sens que Patrick Luxembourger s'agissant des grands investissements. Il y a encore 2 grands investissements qui sont en cours et qui ont été décidés par la municipalité actuelle. La reconstruction de la salle Jean-Burger et du gymnase attenant, j'ai voté favorablement. Et puis la passerelle, j'ai voté défavorablement. Mais ce sont 2 investissements lourds qu'il va falloir assumer. Donc pour ce qui nous concerne, dans notre projet, il n'y a plus de grands investissements lourds. Nous pensons qu'aujourd'hui, ce que les habitants d'une ville attendent, c'est qu'on s'occupe d'eux. Moi, je veux m'occuper des Thionvillois, les aider dans leur vie quotidienne, dans leurs problèmes de mobilité, leurs problèmes d'emploi, leurs problèmes de logement. Je parlais tout à l'heure de l'accession à la propriété. Donner de la qualité de vie, remettre de la vie dans cette ville qui en manque cruellement. Je partage l'avis de Patrick Luxembourger sur le centre-ville. La municipalité sortante fait de l'autosatisfaction, mais enfin, la situation est pire que jamais. Et donc, il va falloir développer des stratégies, mais il va falloir le faire avec humilité. Moi, je ne vais pas dire ce que M. Cuny disait en 2014, à savoir qu'ils avaient la solution et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Et on a vu. Je dis que c'est compliqué, il y a des changements d'habitude de consommation dans nos villes, eh bien il va falloir inventer autre chose, il va falloir faire du centre-ville un lieu de culture, de distraction, pour donner envie aux gens d'y venir, et puis après aux commerçants de jouer leurs cartes, et je ne doute pas qu'ils sauront le faire, mais je ne fais pas des promesses à la légère, moi, de mon côté, contrairement à ce que j'avais entendu en 2014. Alors, Pierre Cuny, ça peut paraître paradoxal, hein, au vu des critiques que vous essuyez là en ce moment. C'est normal. Hein. Thionville, c'est quand même la 2e ville de Moselle, qui est aux portes du Luxembourg. Est-ce qu'une des clés de son développement, pardonnez ma question un peu naïve, hein, passe pas justement par davantage encore peut-être d'équilibre avec le voisin luxembourgeois? Et si oui, dans quelles conditions? Oui, alors permettez-moi quand même de revenir sur quelques éléments. Bien sûr. Parce que je connais bien Patrick Luxembourger, je l'apprécie d'ailleurs en tant qu'homme, mais à un moment donné, à force sans arrêt de crier au loup et de dire en permanence que rien ne va, c'est une façon aussi de faire de la politique. Nous étions effectivement à 1 900 € d'aide par habitant lorsque nous sommes arrivés en 2014. Et monsieur le maire, je veux vous dire que de façon républicaine, si je suis en place, j'assumerai mes propres dépenses. Et si vous êtes, Patrick Luxembourger, vous-même à ma place, de façon républicaine, vous ferez de même, ce qu'on a fait d'ailleurs avec le puzzle 3e lieu. Comptablement, mais pas politiquement. Oui, non, mais comptablement. Et donc, je n'irai pas, moi, emprunter en disant, voilà, c'est pas mon projet, moi j'emprunte 20 millions et je mets 20 millions de dettes en plus. Aujourd'hui, l'augmentation de la fiscalité, c'est pas 20%, c'est 10% de la part communale, c'est 20% de la part communale, c'est 10% en fait de l'impôt qui est payé. Aujourd'hui, lorsque je vois les uns et les autres m'expliquer que vous allez diminuer l'impôt, moi je vais faire beaucoup mieux que vous. Parce que moi je supprime l'impôt. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, pour le mois de novembre, 82% des Thionvillois, 80% ne paieront plus du tout de taxes d'habitation. Il faut le savoir. Bon, et puis, dans les 3 ans à venir, les 20% qui restent n'en payeront plus aussi. Donc déjà, l'histoire de la taxe d'habitation, elle est supprimée. Mais on est effectivement à un encours de 1 600 €, monsieur Luxembourger. On était à 1 900 €. Nous avons réduit les frais de fonctionnement de 3,4 millions. Lorsque vous me dites, avec beaucoup de malice, qu'à l'agglomération... il semblait que la ville de Thionville allait très bien. Non, on a toujours dit, et depuis 6 ans, qu'il fallait faire un effort budgétaire majeur. Mais après tout, je me demande de quels entretiens que vous pouvez rappeler, parce que je rappelle que depuis 2008, sur les 68 conseils communautaires, vous avez été absent 42 fois. Que par exemple, vous êtes, je vous le dis, vous ne le savez peut-être pas, au CA de l'OPH, Porte de France, depuis 2 ans et demi, aucune présence. Donc, moi, je m'amuse un peu des discussions que vous auriez pu avoir parmi nous, puisque 3 fois sur 4, vous n'êtes pas présent à la communauté d'agglomération. Et donc, allez faire peur, allez dire aux Thionvillois, non, mais attention, l'endettement, c'est terrible. Effectivement, il y a un endettement lourd, mais je rappelle qu'il y a 1 an, j'ai été à nouveau convoqué par le directeur général des finances publiques, M. Bielcharton, et qui m'a dit, M. Cuny, vous repassez en zone verte, c'est fini, il n'y a plus de contrôle. Alors moi, je veux bien d'expliquer aux uns et aux autres, non, c'est terrible, il y a ce qui se passe. Puis dans le même temps, moi j'ai le directeur général des finances publiques qui convoque
l'ensemble de mon staff à l'agglomération et à la ville de Thionville et qui nous dit « Vous avez fait un redressement tout à fait remarquable, vous êtes passé en vert ». Tout ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la première fois que dans une municipalité, il y a un PPI, un plan pluriannuel d'investissement, qui est calé jusqu'en 2027, où il n'y aura pas plus d'investissement que prévu. C'est-à-dire qu'on est bien sur un rythme de croisière, sur une ville, parce que Thionville, ce luxembourgeais, c'est pas Terreville, on est dans une ville de 42 000 habitants, et on peut pas... Il y a des investissements majeurs à faire. La salle Jean Burger, comme le répétait, le disait M. Merz, était en voie d'élabrement extrême, puisqu'il y a les poutres quasiment qui apparaissent les uns les autres. Je rappelle qu'on a fait des investissements lourds. Le pont des Alliés, par exemple, où l'État avait versé en 2011 1,2 million qui ont disparu avec le pont des Alliés qui n'a pas été refait. Je pense qu'on a compris, monsieur. Ils sont passés dans la comptabilité. Ils sont dans la comptabilité de la ville. Je voulais terminer simplement sur Knof. Parce que, à un moment donné, proposer et se faire le défenseur de l'écologie en disant ah bah oui, on est contre Knof, donc on fait de l'écologie, il faut arrêter. On incite Knof, et ça a été dans mes discussions, de progressivement passer à l'électrique, bien entendu. Mais je rappelle que Knof, c'est une usine qui fait de l'isolation et qui diminue les dépenses énergétiques de chaque habitant, pour ceux qui ont des plaques fabriquées de laine de roche, de 30%. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut, et suite justement à cette crise, est-ce qu'on veut à nouveau délocaliser ? Que cette usine aille en Chine et qu'on fasse venir on vous a bien en Europe entendu, par avion. Il y a d'autres produits et d'autres process de fabrication. Vous avez beaucoup de retard, Monsieur Merz. Oui. Vous pouvez répondre à nouveau sur Knof, mais vous pouvez aussi utiliser votre temps de parole pour aborder cette question que vous aurez à peine le temps de survoler, finalement, de la place de Thionville dans ce sillon lorrain et dans les rapports avec le voisin luxembourgeois. Mais d'abord, je voudrais vous dire ceci. Je ne suis pas sûr que ce soit cela qui préoccupe le plus nos concitoyens. Lorsqu'on discute avec eux, ils ne nous parlent pas du pôle métropolitain, ils ne nous parlent pas du sillon lorrain. Des mobilités, peut-être. Alors, ils nous parlent de mobilité, mais pour le moment, je n'ai pas encore observé que le sillon lorrain ou le pôle métropolitain ait fait beaucoup avancer le sujet. Et donc, la première préoccupation de nos concitoyens, c'est d'abord de répondre à leurs attentes quotidiennes. L'école pour les enfants, la cantine, le périscolaire, les voies de circulation dans la ville et tous les problèmes de la vie quotidienne, finalement. Et donc, moi, je veux d'abord répondre à ces attentes-là. Je pense que souvent, les élus se haussent du col un peu en disant je m'occupe de très grands sujets, etc. Alors qu'en fait, nos concitoyens ont envie qu'on s'occupe de leur vie quotidienne. Donc c'est de cela dont il est question. Après, un territoire, il doit rayonner, il doit être attractif. Pour cela, on dispose de certains outils. Nous avons un positionnement géographique qui est intéressant. Il faut le mettre en valeur. Mais franchement, je ne pense pas que c'est là-dessus que l'élection va se faire. En tous les cas, moi, je peux vous assurer que jamais, dans les discussions, dans le porte-à-porte, nulle part, les gens m'interrogent sur le pôle métropolitain ou sur le sillon lorrain. Ce n'est pas leur sujet. Alors justement, si vous deviez vous adresser aux gens... pour leur dire les raisons pour lesquelles il faut voter pour vous. Qu'est-ce que vous leur diriez en 30 secondes, Bertrand Merz ? Eh bien, écoutez, je pense que cette crise sanitaire, elle nous a donné raison, dans le sens où elle a montré que ce qui a constitué l'armature de la nation pendant la crise sanitaire, pendant le confinement, ce sont les services publics. Ce sont tous ces hommes et ces femmes qui ont travaillé dans les hôpitaux, chez les pompiers, dans la police, mais aussi ceux qui ont travaillé pour nous approvisionner dans les magasins, etc. Ça, c'est la solidarité. Et puis, on voit bien que cette crise sanitaire, elle pose aussi le problème de l'environnement, de la dégradation de l'environnement. On a besoin d'un monde écologique. Et donc, précisément, tout cela nous donne raison. Il faut faire une ville écologique et solidaire. C'est le point de départ pour construire le monde d'après. Adressez-vous en 30 secondes pour vos électeurs, Pierre Cuny, pour les électeurs. Je crois que nous avons démontré notre capacité à gérer cette ville. Et d'ailleurs, à travers cette crise qui était dure, forte, pour les maires qui étaient en place, je pense que Thionville a besoin de stabilité. Je rappelle qu'il faut qu'un maire puisse poursuivre au moins 2 mandats pour qu'il puisse véritablement les projets engagés puisse les emmener jusqu'au bout. Je crois que c'est important. J'ai surtout à mes côtés des hommes et des femmes d'un engagement total, complètement désintéressé, et avec moi-même une impulsion et une volonté inébranlable de faire de cette ville effectivement une ville, bien entendu, solidaire. Mais je ne pense pas qu'il faille partir de cette crise, qui est une crise sanitaire, pour, quelque part, aller sur l'écologie. Merci beaucoup. Patrick Luxembourg. Oui. Pour revenir au mot de la fin. Ce que l'on ressent sur le terrain, alors peut-être tous les trois, on ne l'exprime pas, mais c'est très clairement une envie d'autre chose.
et une très grande lucidité des habitants. Le registre des attaques et autres ne les intéresse pas. La politique politicienne n'a aucun intérêt pour eux. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Ça, c'est très clair. Pour ce qui me concerne, je veux bien recevoir les leçons de tout le monde. J'attends que tout le monde ait réalisé ce que j'ai fait pendant 20 ans à Terreville avec les sacrifices que j'y ai fait, et je pense que la population ne s'y trompe pas. J'inspire effectivement, à travers le travail que j'ai fait, beaucoup de confiance. Ce que les gens à Thionville veulent, c'est du renouveau. Merci Patrick Luxembourger, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Rendez-vous demain pour un autre débat consacré à ces municipales. Ce sera à Laxou. Très bonne soirée, merci à vous. Ça passe terrible.